tu regardes le football de façon plus que fermée là quand même. C'est un sioniste, Ronaldinho, regarde sur Google. Ouais, bah après le problème c'est que dès qu'on parle d'un mec qui a marqué sa discipline, c'est un sioniste. J'ai envie de te dire, c'est un américain, donc techniquement c'est un sioniste. Donc à un moment donné, malheureusement, si tu m'enlèves le sujet des légendes du sport, Péfut rapidement il va être très très limité dans ses sujets de discussion. Voilà. Non, la dernière meuf que j'ai captée n'était pas sioniste. Tu veux qu'on parle d'elle? Voilà, ça va être très limité très rapidement. Mais oui, il faut... Non, il faut pas séparer l'homme du sionisme ni de l'artiste. Mais voilà, si tu peux me laisser finir mes phrases avant de me niquer mon élan, voilà. Bon bah c'est pas grave les gars, on va parler de poupette alors. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Gros malaise, c'est le moment de rentrer à Dubaï. J'ai hâte de... Vous avez vu comment je le renta de full livre quand même. Mais en fait, à chaque page que je lis, je me dis mais non, elle a pas écrit ça. J'ai hâte de voir Alan et mes enfants. Sophie et son mari me déposent en Espagne. J'ai la flemme de remonter jusqu'en Belgique pour prendre mon vol. Je suis épuisé. Allez, prenez ça les mecs qui sont levés à 8h pour aller au taf là. Prenez ça dans votre gueule. Elle est épuisée les gars. C'est épuisant les gars. C'est épuisant de voyager. T'as pas acheté le livre de punchline de Big Flo et Oli? Big Flo et Oli, ils ont dit que Futur c'était de la merde. Hein. Non mais je dis ça comme ça. Ma définition, j'en veux toujours plus. J'attends pas leur putain de paye ou leur putain de bus. Je consomme, pose mon 16 avant que le monsieur m'assomme. Commis d'office 2004. Putain, ça a 22 ans. Atroce. Je fais de l'argent, l'argent ne me fait pas. Embrouille, je suis coté en bourse, Tarzan ne le sait pas. 2008. T'as pas de crédit sauf à la banque, t'es qu'une grosse merde. Bon, cette punchline marchait mieux en 2007 pour la simple et bonne raison qu'à l'époque on avait des téléphones à crédit. Ça n'existe plus. Un mec, tu lui demandes, ouais, tu peux me prêter ton téléphone, tu passes un coup de fil, il te dit j'ai plus de crédit. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule là Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Je pense que tu te fous un peu de ma gueule. L'argent ne fait pas le bonheur, bonheur ne remplit pas l'assiette. C'est vrai. Mais à quoi bon se plaindre? C'est pas comme ça qu'on paye ses factures. Client n'arrête pas de geindre, tu t'es dit qu'il mérite ses fractures. Les gars, moi je lis ça avant de dormir, comment dire, ça développe ma culture générale. Écris un livre. Je te traite comme né... Non, pas celle-là. Attends, il m'en faut une percutante et après j'arrête. Hier j'en ai lu une bonne. Je suis dans les charts, les chars et dans les chats, bâtard. On met des lames de rasoir dans ton écharpe. 2003, les rues de ma vie, Taxi 3, je connais pas ce son. Booba, il a fait un son pour la BO de Taxi, je savais même pas. Comme quoi, on en apprend tous les... J'apprends tous les jours des choses. Et je ne me suis jamais couché sans apprendre quelque chose. Si tu ne viens pas quand c'est la Hesse, tu ne viendras pas au Ritz. Ne te plains pas de comment ta vie sonne si tu ne viens pas au mix. Putain, mais moi, il y en a une précisément que je veux, mais je la trouve pas, je vais jamais la trouver. Pourquoi vous lisez quoi, vous, en ce moment, les gars? Vous lisez quoi en ce moment? S'il y a des biatchs partout, c'est que je suis dans la boîte. Si ça fait mal, que tu cries, tu jouis, c'est que je suis dans ta chatte. Celle-là, je l'avais sans le livre. Bravo. Juste ouais. Juste ouais. L'état du rap français, ça c'est autre chose. Ça c'est littéralement autre chose. La dernière fois que j'ai lu, c'était France Football. Ça lit le Coran ici. Ah. Avec la transition avec la dernière punchline là, elle est un peu... Voilà. C'est pas vraiment la meilleure transition qu'on ait pu faire, mais Aïd Marabouka, les mecs, va y avoir du moutonas dans le barbecue, les mecs. Va y avoir du moutonas dans le barbecue, les mecs. Ah, je sais plus. Merci Naslamoula pour le resub. En direct d'Anguin, il y a la serveuse avec les tatouages. C'est ça votre problème, les gars, arrêtez de faire rodave. Les gars, soyez normaux, putain. Soyez normaux, bordel de merde. Après, il y a des mecs, ils y vont, ils disent quoi? Eh, il est là, Péfut. Non, parce qu'il a dit que la serveuse avec... Les gars, ça y est. On est quand même des gens... On sait se comporter en société, les gars. On fait des blagues qui restent normalement entre 4 murs. Au minimum. La veste pour envoyer un bon 90... C'est vrai que celle-là, c'est vraiment une veste qui date. Hein. Tu dis, je l'avais au lycée, cette veste. Elle est historique. Choix des maillots pour la Coupe du Monde. Ah oui, du coup, on parlait des maillots de la Coupe du Monde. Bah, les maillots de la Coupe du Monde, très très relou. Très très relou pour la simple et bonne raison que... À l'époque, déjà... Enfin, je dis à l'époque, c'était genre il y a 5 ans. En fait, il y a deux maillots. Il y a le maillot original qui coûte 100 euros, peut-être 90, entre 90 et 100 euros.
c'est même pas la meilleure qualité possible du maillot. C'est-à-dire que moi, j'ai pris goût à acheter des maillots à 140 balles, qui te taillent bien, tu vois. Il y a des trucs pour 1,30 €. Là, t'as la vraie valeur des choses. En France, quand tu vas faire tes courses, tu ne payes pas la vraie valeur du produit. Le produit ne vaut pas le prix que tu l'achètes. C'est pas vraiment ça l'expression, mais vous avez compris là où je veux en venir. Bah là, les gars, le maillot, il est fait par malheureusement un petit chinois qui n'a rien demandé à personne, qui va être payé 4 centimes le maillot. Et encore, je suis très gentil, je crois, c'est beaucoup. Et au final, le coût que ça coûte à Nike, ça va être même pas 10 €. Et même 10 €, je suis très gentil. C'est même pas, je sais même pas si ça leur coûte 5 € un maillot. 5 € ils le revendent sur 60. T'as pas Monsieur Macron qui te raquette à chaque coin de rue. Non mais c'est vrai. Et en Thaïlande, voilà. Ils se payent des ladyboys même pas opérés les mecs. À ce point-là, à ce point-là. Mais malheureusement, vous savez c'est quoi le problème? C'est que Nike, il y aura toujours des gens pour acheter. Non mais il y aura toujours des connards pour acheter. Et je fais partie du problème, je le sais. Et le problème c'est que depuis que je suis petit, j'aime Nike. J'adore Nike. C'est peut-être ça le problème. Et d'ailleurs, franchement, c'est pas normal, mais normalement, quand un produit, le prix augmente, normalement la qualité va avec. Nike, c'est tout le contraire. Oui, là vous vous rendez compte que en ce moment, Mehdi, le directeur sportif, n'a pas trouvé de sponsor avec Nike pour la Kings League, ni pour aucun autre projet avec Nike. Voilà, c'est pas Amine Mathieu ici, les gars. Il y aura pas de pub Nike avec Mbappé d'ici les 6 prochains mois. Non mais je préfère le dire. Je préfère le dire, malheureusement, c'est pas possible. Donc autant dire ce qu'on pense, les gars. Nike, au fil des années, ça fait que de baisser en qualité et ça coûte très très cher. Donc on est niqué. On est vraiment niqué. Et pour le coup, ce qui nous intéresse nous en l'occurrence, c'est les maillots de foot et les survêtements de sport. Adidas, à la différence de Nike, a relevé vraiment le niveau. C'est-à-dire que Adidas, avant, moi tu me parlais pas d'Adidas. Si je mettais un truc Adidas, c'est que c'était pas ma volonté. C'était que soit on me l'avait donné, soit on m'avait forcé à le mettre, tu vois. Mais alors que maintenant Adidas fait des super trucs. Mais vous voulez en venir où? Ah oui, les maillots de l'équipe de France. Bon, j'avoue que les gars, j'ai fait une morale de 3 minutes pour dire que n'achetez pas les maillots à 160 €, mais en vrai, le maillot vert là. Le maillot vert là, les gars, même la veste, hein, la STV, par contre, elle envoie. Ah ouais. Ah ouais. Avec dans les rôles titres, j'aime Kylian consommer, Mbappé j'adore ça. Encore Aurélien Tchouaméni. Ah ouais, non, la veste là. Ah ouais. Des joueurs de l'équipe de juste France en mission pour gagner la prochaine. Je suis juste victime d'une société de consommation finalement, les gars, non? Et l'un d'eux fait parler. C'est pas bleu ça. Ça c'est pas bleu, c'est vert. Le maillot extérieur couleur mentalo, en référence à la statue de la liberté, cadeau de la France aux États-Unis il y a 140 ans. Ce matin, dans la boutique des Champs-Élysées. Maquillé. Comment il s'appelle? À côté du jukebox. Mentalo, les gars, vous connaissez pas ce banger. Mais moi, les gars, j'apprends beaucoup de choses sur internet. Vous avez pas compris, les gars, que je suis là pour vous apprendre des choses, les gars. Non mais désolé, mais ce son il est incroyable. Genre là, si tu veux vraiment choquer une meuf, quand elle monte dans ta voiture, tu lui mets pas du Cobaladé ou le dernier son de Taylor Swift. Tu lui mets ça, mon gars. De quoi? Elle va pas kiffer la meuf? Incroyable le maillot. Je vais le floquer Mbappé. Et bah voilà, lui, les gars, il l'a pas payé 160 son maillot. Il l'a payé 180. Historique. Direct. Un maillot spécial. Bon bah voilà, les gars. En fait, c'est ça le problème. C'est que je fais partie du problème aussi. Hein. Mais demain, Nike, ils mettent des maillots à 200 €, ils partiront quand même. Alors imaginez, ils peuvent même augmenter les prix, même plus, hein, 220 € le maillot, vu que les gens vont se dire quoi? C'est la Coupe du Monde. Vas-y, c'est une fois tous les 4 ans. Allez, je me prends le maillot, il est historique. Imagine, on gagne. Allez hop, t'es niqué. Et on se fait bien raser. Originale, comme la marinière en 2011, ou le bleu. Non, la marinière en 2011 a été terrible. Pire période de l'histoire de l'équipe de France, donc non. La tunique domicile et elle beaucoup plus. Moi j'aime pas du tout le maillot bleu. Alors peut-être qu'il faut que je l'aperçoive en vrai pour changer d'avis, mais on dirait, vous savez, les sièges dans le bus. Mais vraiment le bus scolaire pour aller à l'école. Pas le bus de ligne, hein, vraiment le bus scolaire quoi, qui t'emmène à l'école. Et si tu le rates, bah t'es niqué, tu dois prendre le bus de ligne. Classique, les designers ont puisé leur inspiration. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le bus, mais. Tissu de Madras, bleu évidemment avec le coq. Ah, le bus de Patrick, exactement. Et les lettres FFF pour Fédération Française de Football apparaissent sur l'ensemble du maillot.
Nous voulions apporter de J'ai pas la vision sur le bleu, mais après, des fois, il faut le voir porter sur Neymar aussi. Parce que là, on n'a pas encore d'image portée sur Neymar. Quand il sera porté sur Neymar, peut-être qu'il est bien, non? Ah, c'est plus comme ça? Non, mais en fait, Neymar, il aurait fallu le garder au PSG juste pour ça. Tu vois? Même si sportivement, c'était terminé, et ben, il fallait le garder juste pour les sorties des maillots, quoi. Ou qu'il y ait une clause pour que. Parce que les maillots du PSG sur Neymar sont forcément bons. l'élégance et créer un design qui représente cette génération de l'équipe de France. La répétition du FFF a été un bon moyen de le faire. On n'a pas besoin d'expliquer davantage. Tu vois que c'est la France. Comptez entre 80. Par exemple, le maillot du Brésil, il est bleu nuit, un peu dans le même délire que celui-là, mais beaucoup plus beau. Beaucoup plus beau. Donc évidemment, à la Coupe du Monde, on sera brésilien. Mais le col il baise un peu tout, je suis d'accord. € le maillot enfant et jusqu'à 160 € le maillot adulte avec une technologie d'aération. Un prix élevé. Mais vous savez que moi, à mon prime en vrai, quand j'avais 800 000 maillots de foot dans mes vidéos YouTube, les gars, j'envoyais des commandes chez les Chinois, mais à l'œil en plus. Parce qu'ils voyaient que je faisais des vidéos, ils disaient quoi? On vous envoie des maillots, vous faites la pub. Bah oui, vas-y, je suis chaud, je fais la pub. Combien de maillots? 5. Non, pas 5. 25. 25 maillots. 25. Échelle. Non mais pardon, mais c'est parce que c'est mon père quand il va au marché et qu'il va acheter ses échelles. Il va acheter les échelles et les trucs, c'est des Chinois. Et du coup, il m'imite quand il vend les trucs. Il dit, vous avez les échelles? Échelle? Ouais. Carte bleue? Espèce? Échelle? Désolé, c'est mon père qui est revenu, les gars, c'était son anniversaire, ça va, j'ai le droit de penser à mon père, merde. Et qu'est-ce que je disais? Et donc oui, je recevais 25 maillots comme as d'un coup. Et Dacour, il était en panique, mais faut que tu fasses la pub et tout, je dis. Mais t'as pas compris en fait, je vais jamais faire la pub pour ce site chinois qui va potentiellement arnaquer des gens en fait. Il me dit, mais t'es obligé, sinon ils vont revenir prendre... Le Chinois là, il va revenir reprendre le maillot. Bah j'aimerais vraiment voir comment il va faire, comment il va se retrouver à Damartin. Non parce que les frères Kouachi, on se demande toujours comment ils ont fait pour arriver là. Mais le Chinois, vraiment, de Maxi Kit ou je sais pas, c'est plus c'était quoi les maillots. Il va venir dans le fin fond du 7-7 pour récupérer le maillot. J'aimerais vraiment bien voir ça. Et pas question. Et là parce qu'on n'a pas le droit techniquement en tant qu'influenceur, on n'a pas le droit de faire la pub de sites de trucs falches en fait. C'est pas possible les gars. Pour Thomas de passer à côté. Ah Thomas il est hyper content, il est C'est avec historique. ce maillot-là qu'on va gagner la Coupe du Monde. C'est sûr et certain. Ah ok bah les gars voilà, vous venez de l'apprendre les gars, on est le 24 mars 2026, on va pas gagner la Coupe du Monde. Voilà, merci frérot. Réponse peut-être le 19 juillet prochain lors de la finale à New York. En attendant, les Bleus porteront pour la première fois l'une de ces tenues le 26 mars à Boston pour un match amical face au Brésil. 26 mars? Mais c'est là on est le 24. 26 mars? C'est dans 2 jours, il y a l'équipe de... Ah bah oui, j'ai vu la vidéo de Ekitike qui vient avec... Les gars, vous allez tous me les refoutre aux survêtements traditionnels. Ça y est, on n'en peut plus de vos tenues, la Fashion Week et les trucs. On en a rien à foutre là, les gars. Moi, je mélange tout ce soir. Pour moi, un mec qui vient en équipe de France, qui fait la mode et tout, c'est comme les mecs qui vont aux Flammes. C'est comme Jack Lang, voilà. Le mec qui a tout mélangé, mais c'est toutes les infos du soir. C'est le sommaire du soir, les gars. Non mais Jack Lang, il est venu aux Flammes. Bah on n'y va pas, les gars. On n'y va pas. Non, faut arrêter avec les trucs de la mode, de machin, de trucs. Mais c'est parce que moi, je suis pas dans la mode, en fait. Je suis pas dans la mode, j'ai jamais été dans la mode. Je serai jamais dans la mode. J'ai toujours été critiqué par toutes les meufs que j'ai fréquentées parce que j'aimais trop être en survêtement. Et c'est peut-être pour ça que j'ai toujours pas de meuf. Et je le vis très très bien. Je vais pas m'inventer des trucs. Je vais pas... Comment on devient fort en mode? Si c'est pour devenir comme mon pote Jeff, qui parle anglais et américain, qui a un mot sur 2 et qui porte des jupes quand il va à la salle. Bah non, désolé, je préfère mon survêtement. Ouais, je le dis, je préfère mon survêtement. J'ai rien à foutre, moi. Attendez, équipe de France. Salut Jeff, on l'embrasse. Équipe de France, ils ont dû mettre une vidéo quand ils arrivent, non? Ah, mais ils sont déjà à Boston! Mais attends, mais pourquoi ils leur font faire des voyages aux États-Unis maintenant? Les États-Unis, c'est après, c'est à la Coupe du Monde. Bon, après, les gars, ils arrivent en jet privé. Ça va, en vrai, de vrai, ils le sentent même pas le truc. Parce que j'allais dire un peu relou, décalage horaire, truc. Non, ils s'en branlent, en vrai. Ça va, Malo? Ah, ça va, Malo? Eh, Malo? Pas sûr que ça aille très... Putain, qu'est-ce que j'aime les Nike Tech. Tu vois, c'est ça mon problème et pourquoi je serai jamais à la mode. Genre là, moi, je trouve le survêt, il tue sa grand-mère. Il tue sa grand-mère, le Nike Tech, là. Ça va, Malo? Eh, Malo? Parce que la dernière fois, je suis tombé sur un TikTok qui m'a refait penser à une époque de ma vie que j'avais oublié de mon cerveau. Est-ce que vous vous souvenez, à l'époque où nos parents nous coupaient les cheveux? On a banalisé ça, alors que c'est
c'est littéralement une dinguerie en fait. C'est-à-dire que on se faisait couper les cheveux par nos parents. Genre ta mère, elle te coupait les cheveux comme si t'allais comme si t'allais au barbeur. Et ça nous posait aucun problème. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer ma mère me faire un dégradé. On se faisait tuer, hein, mais en vrai de vrai, on en avait rien à foutre. Il y a que toi. Après, c'est peut-être une histoire de génération. Mais je sais que moi, dans ma génération, c'était ça. Hein. Il n'y avait pas de coiffeur en vrai à l'époque. Enfin, si, il y en avait, forcément, mais. Mais pas pour les enfants en tout cas. Je pense que le pouvoir d'achat était déjà trop compliqué pour payer des coupes de cheveux aux darons plus les gamins. Parce que moi, mes parents, ils ont 3 enfants, donc ça devait faire beaucoup trop cher. Aujourd'hui, putain, vous imaginez que nous, nos darons, nos parents, moi je crois que mes parents, à 21 ans, ils avaient une maison, ils avaient des enfants. C'est impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, t'as une maison et des enfants à 21 ans, soit t'es blindé de ouf, et donc t'as de la chance, soit t'es un pauvre enculé. Enfin, pas la maison, mais les enfants. Parce que réussir à avoir des enfants aussi jeunes, dans la société dans laquelle on vit en ce moment, les gars, là, pour que moi je vous dise que le prix de la vie il est cher, c'est que vraiment, c'est chaud. Pour que même moi, je m'en rende compte, je vous jure que c'est chaud. Donc, malheureusement, les gens qui ont des travails traditionnels, c'est avec tout le respect. Après, j'ai pas envie de manquer de respect à tous ceux qui ont eu des enfants jeunes. C'est pas tant pour moi être un cassos qu'avoir des enfants jeunes, mais je trouve que c'est quand même une prise de risque. Parce que déjà, après on grandit pas tous de la même manière, mais je vois pas dans aucun monde où quand t'as 17, 18, 19 ans, t'es vraiment prêt à assumer correctement un enfant. Je pense qu'il y a forcément des trucs. T'es pas symbolique du maillot de l'équipe de France vert là, c'est la Statue de la Liberté. Statue de la Liberté, États-Unis, la Statue de la Liberté, les libertés pour tous, les États-Unis, la liberté pour tous. Peut-être pas le meilleur timing au niveau de. Bon, je sais pas. Bon, après, c'est de la symbolique. Un français? Ah bah. Ah, pardon, je savais pas. J'avais pas l'info. C'est un français qui a construit la Statue de la Liberté? Bah, j'avais pas l'info, désolé! J'apprends beaucoup de choses sur internet. Je savais pas que c'était Gustave Eiffel. Ouais, j'ai de quoi. Je savais pas que c'était un terroriste. C'est Gustave Eiffel qui a fait. Mais il peut pas tout faire, les gars. Il a fait la tour Eiffel. Il peut pas non plus faire toutes les tours dans tous les mondes, les gars. Ok, c'est qui a détruit la tour du World Trade Center? C'est Gustave Eiffel? Bah non, il était pas arabe et c'était pas. Voilà, non, c'était pas. Non, c'était pas lui. Patienter de quoi m'occuper. Et j'avoue, en fait, j'avais dû déjà entendre cette info que c'était lui qui l'avait créé, mais elle est sortie, elle est rentrée dans. Waouh, c'est vraiment pour sortir une vidéo. Hein. Ah, regardez, vous voyez, Kanté, les gars, c'est un mec humble. Il a un survêt, les gars, c'est un mec humble. J'en ai marre des tweets comme ça, les gars. Arrêtez avec le branlage de Kanté. Ça y est, on a compris. Il est gentil, il est humble. C'est bon, les gars, arrêtez. Ça reste un humain avec des hormones, les gars. S'il y a un mec qui l'insulte au feu rouge, il descend et il l'encule, hein. C'est un mec. Ça, voilà, tu vois, dans la société de consommation dans laquelle on vit, les gars, c'est quoi l'exemple donné à la jeunesse? Prenez l'avion. Le mec, il est là, il est fan de Lucadine, tu vois. Bon, le mec, il est pas paramétré comme tout le monde, évidemment. Il se lève le matin, il a des posters de Lucadine. Lucadine, il a dit c'est bien l'avion. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'avion, je vais polluer. Que d'ailleurs, je parlais mal de Nike, mais Nike m'avait gentiment offert la paire. Et à chaque fois que je mets cette paire, tout le monde se fout de ma gueule. Alors dites-moi si mes potes sont des enculés ou alors c'est légitime. Genre quand je mets cette paire, les gens pètent un câble. Ils disent mais ouais, t'es sérieux là? Il y a pire, genre. En fait, ce qui fait vraiment frémir les gens quand ils voient la paire, c'est les bulles. Tu vois la taille des bulles là, à gauche là? Là. Ça, j'avoue, les bulles, elles sont un peu. Bon bah, j'ai pas. Aux États-Unis, c'est le 33e sport le plus suivi. C'est en 33e position des sports. Pour revenir, il faut compter 2 heures, donc on va pas accumuler de la fatigue. Donc on fera. Je crois la vidéo, c'est vraiment pour le placement de produit de l'avion. Ouais. Qui nous permet la fatigue, de préparer le match. Revenir ici, ce qui est la. De comprendre que je ne regarderai plus jamais une vidéo de la Fédération Française de Football, mais il faut un début à tout. Il faut essayer, il faut tester pour savoir. Voilà, moi c'était juste ça que je voulais. Bonjour Morgui, ça va? Et toi, tout va bien? Ouais, je suis bien arrivé là. T'as bien voyagé? Vraiment juste pour voir les tenues. Bon, il y a ton frère qui est arrivé. Il est arrivé? Ouais. Ah bah je vais le voir là. Allez, à tout à l'heure. Ça va Guy, bien?
Ça va? Guy, il se régale, hein. Bien? Ouais. Malo, Oui, ça bon. va? La forme? Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, tranquillement. Ça va. Je te tiens. Qu'est-ce ça va? Ça va? Ouais, toi? Bonjour. Pardon, excusez-moi, je mets pas carte. Merci. Comment ça va? Ça va? Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Ça va? Ouais. Le match s'est bien passé. J'ai appris ma sélection avec ma femme. On allait aller au restaurant, on se préparait pour partir. Et on a eu un petit appel qui nous a fait plaisir. Et aujourd'hui, je suis ici avec vous. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? De la fierté, j'étais heureux. J'ai vu aussi ma femme était contente pour nous. Et vraiment, c'est que du plaisir. Bon, Clairefontaine, tu découvres pas, tu connais, c'est ça? Je connais, je suis venu quand j'étais plus jeune, mais maintenant avec les A c'est différent, donc je pense que c'est différent, c'est un goût différent. Ouais, t'es dans quel état d'esprit là aujourd'hui? Très content de voir les gars, content de pouvoir jouer sur les terrains qui nous ont fait rêver, de pouvoir apporter aussi le maillot de l'équipe de France. Et voilà, il y a 2 beaux matchs qui nous attendent, et il y a une Coupe du Monde aussi qui est importante, donc on va faire On sait déjà les horaires des matchs qu'on a aux États-Unis ou pas encore? Ouais, très content de revenir au château. Hein. Ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait longtemps. Je m'étais blessé en septembre et j'avais pas retrouvé l'équipe de France. Là, c'est le retour. Que du bonheur, c'est ça. Ça va bien? Ça va? Très bien, très bien. Ça va? 21h, 23h. Ah mais ça va, nous on est chanceux. En fait, ça dépend des pays. Il y a des pays, ils auront que des matchs de merde à 3h. J'ai vu ton visage s'éclairer. Pas mal de survêtements. Hein? Ça te plaît? Beau, hein? Bleu. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ouais, léger. Ça va, Ingé? Tu vas bien? Ça va? Monsieur Marcus. Marcus! Très bien, merci. Ça va? Vous êtes passé le monde ou tous habillés en noir aujourd'hui? Hein? Ouais, pour passer inaperçu. Même Lucas il a noir. Vous êtes Non, en bleu, c'est bleu. Là, je suis très content de le retrouver ici sur la scène mondiale. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur la semaine? Du plaisir, de profiter de chaque instant et de pouvoir jouer, de pouvoir montrer mes qualités. Ah ouais. Mais j'avoue, là on est au mois de mars, là, la Coupe du Monde c'est dans 3 mois. Griezmann il va vraiment pas venir là? Allez Griezmann, viens, allez, viens. Allez Griezmann, viens. Très bien. Je me suis endormi devant le film hier, il était bien, franchement il était hyper bien le film hier. Ouais, ça va. Il fait beau en plus, ça fait plaisir. Quoi de neuf? Ça va. Bah ça va, on s'est fait bien raser là. Content d'être ici. On s'est fait bien raser. On va avoir des beaux matchs qui nous attendent, donc ça va être un plaisir, je pense. On s'est fait bien raser là. Ouais, il y a le Brésil aussi. Ouais. Je crois que personne n'a joué. Je vais retrouver 2-3 amis là-bas. ça va être marrant, Non, ça va être top, franchement, ça va être top. Hâte de pouvoir jouer ces 2 matchs et essayer de gagner. Ça va être important pour préparer et être prêt le mieux possible. Mais non, on laisse pas Griezmann où il est. Allez, Griezmann il peut venir. Pierre, ça va? Ça va et toi? La forme? On a regardé le film de Grand Corps Malade. Ça va? Ça va très bien. Ça s'appelle Passion, c'est un film qui en fait c'est tiré de son histoire à lui quoi. Je vais pas raconter le film parce que sinon je vais spoil. Mais à la fin il est encore handicapé quoi. Non mais beaucoup moins quoi. Mais du coup j'ai spoil. Mais non, le film il te remet un peu les pieds sur terre. Bravo. Tu vois ce matin j'avais plus d'essence, relou, mais je me suis pas trop plaint. Ça va? Parce qu'il y a pire. Ouais, ça s'est bien passé. Voilà. Bonjour. Ah mais voilà aussi les mecs ils l'encouragent tu sais. Ça va? Salut Hugo. Les mecs ils les encouragent aussi. Tu vois un mec comme ça il venait au lycée là, à l'époque, à mon époque hein. Alors évidemment le harcèlement scolaire c'est un sujet très grave, il faut pas le prendre à la légère. Mais là il y avait... Là ouais, sa semaine allait être difficile. S'il venait comme ça au lycée, sa semaine allait être difficile.
Tout le monde doit faire les photos. Bien, bien. Ça va, les jongleurs fous? Bien. Comment ça va, toi? Bien. Bien. Et dès qu'on va dire une photo, c'est ça. Félicitations. C'est quelle heure? Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? Un petit citizen. C'est des jongles comme ça. Bien. Bien fêté? Ouais. Ça va? Cool, ça va? Tu vas bien? Ça va? Oui, tu vas bien? J'ai une question sur Kolo Muani parce qu'on en parlait il y a quelques jours là, mais c'est vraiment ce qui va se passer en fait. J'ai vu Deschamps en interview, il a quand même dit ah oui, Kolo Muani a peut-être mis un but en 24 matchs, mais ça reste quelqu'un qui connaît bien l'équipe. Donc il est avec nous. Ah mais il sera à la Coupe du Monde, hein. Il sera à la Coupe du Monde, c'est sûr. Bah après c'est la politique de Deschamps en soi. On peut pas vraiment critiquer parce que jusqu'à présent ça a payé ses fruits. Enfin ça, ouais, ça a payé. Ça a payé, donc bon, en vrai, on verra. Hein. Après, pour la défense de Kolo Muani en équipe de France, c'est vrai qu'il a souvent été bon. Mais pour moi, c'est le mérite, tu vois. Si vraiment tu performes pas, et il y a des mecs qui performent mieux que toi toute l'année avec leur club, bah ils méritent d'être sélectionnés plus que toi. Non mais les gars, Tolisso, les gars, arrêtez de parler de Tolisso. Tolisso, il peut faire n'importe quoi, il ne sera pas sélectionné en équipe de France. J'allais dire, c'est pas contre lui, hein. C'est tout simplement que Deschamps en a rien à foutre des Lyonnais. Deschamps a toujours eu ce truc-là, il a un problème avec les Lyonnais, donc c'est mort les gars. Oubliez. Et la Casette te dira la même chose. Ça va et toi? Ça va, tu vas bien? Merci. Ouais, ça va? Ça va? Et je vous l'apporte après. Ça va, tu vas bien? Ça va bien? Oh, c'est bon quoi? Bien? Ok, merci beaucoup, bienvenue. Hugo? Ça va? Oh bah ça va, il a la banane encore. Hein. Ça va? Lucas, bienvenue. Bonjour. Putain mais vas-y les caméramans, mettez un peu de piment là. Alors Lucas Chevalier, qu'est-ce que tu penses de la Russie? Les Russes? Ces enculés. Merci beaucoup. Et où Marcus? Franck Leboeuf, Jean-Alain Boumsong. T'es chez qui là? Maxence Lacroix. Ça fait très longtemps. Il est pas là. J'ai déjà parlé à ce mec les gars. Ouais les gars, j'ai déjà parlé à ce mec. Première interaction avec ce mec, il sait absolument pas qui je suis. Hein. Il m'avait même pas dit bon, enfin on s'était pas dit bonjour parce qu'on était pas au même endroit. Il était assis sur le canapé à côté comme ça, à la Kings League, la draft. Je le regarde, je lui dis ah c'est toi qui c'est toi qu'ils ont envoyé au charbon pour être là. Il m'a dit comme ça. Je dis ah pas de chance hein. Pas de chance. Non mais il voulait être là je pense. Mais bon, il voulait, franchement il était sympa en tout cas. Bonjour, très bien, merci. Ça va Ken? Bonjour, bonjour. Il nous a mis un vrai bonnet là. Je sais pas comment si on peut appeler ça un bonnet. Mais putain ils ont coupé, vous avez vu pourquoi ils ont coupé? Parce qu'à ce qui paraît, dès que Mbappé rentre dans la pièce, tout le monde fait chut. Taisez-vous là. Il nous a mis voilà, ça a été censuré. Bah oui les gars. Ça a été... Ah oui les gars. Ça a été... Wesh Mbappé il peut me censurer à distance, c'est une dinguerie ça. Wesh le câble il a été rongé par la souris ou quoi? C'est quoi ça? Putain, immédiatement il m'a censuré Mbappé. Immédiatement. Il voulait pas que je fasse de vanne. Immédiatement, censuré, censuration. Il m'a tué. Ça y est là. Mais non, parce qu'il y a un fils de pute, il doit être en train de me DDoS, c'est sûr les gars. Quand ça fait ça, c'est sûr que c'est ça. Il envoie des attaques sur ma connexion. Bâtard de merde, va, je fais de mal à personne, arrête de me faire chier là.
Non. Cherche Marcus. La chambre de Marcus. C'est trop grand le château. Ouais, c'est vraiment balèze. Hein. Vraiment balèze. Comme ça, c'est bien. Ouais, très bien. Ou alors c'est les fourmis, il y en a vraiment trop. Refais le chute du croupier. 52, c'est bon. Oui. Sinon, regardez dans la poche intérieure là-bas. 52. La chemise. Le mélange, pas. Putain, c'est beau un homme en costard quand même. Non mais faut le dire. Alors en mode essayage? Ouais, avec l'Italie on a l'habitude quand même. Hein. Ah ouais, la classe. Ils sont un peu branchés dedans eux aussi. On va dire, ça va. Plutôt maillot ou costume? Ça dépend des occasions, non? On retire là. Ouais. Beau gosse? Beau gosse. Ça. Putain, mais vous êtes tous passés le monde d'être tous habillés en noir. Bon ça y est, on a compris. C'est pour passer inaperçu ou Ça, c'est bleu nuit, ça. c'est vraiment nuit, hein. Ouais. Ça va aussi. Ça va. Et tu as vu aussi que le maire de Pierrefitte, il a dit que c'était une ville de noirs. Tu as vu, Ousmane? Tu l'as vu ça? Hein? Une ville de rois? Non, il a dit une ville de noirs. Ah, l'ambiance elle donne envie là. Ah, t'es à l'heure, ça va alors. Allez, Kiki, allez, dépêche-toi. Alors c'est lequel le genou? C'est lequel? C'est le gauche, c'est le droite? Le gauche ou le droite? On ne sait pas. Ah, à Madrid non plus, ils savent pas. Alors ça c'est quand même incroyable. Je sais pas si vous avez vu la news. Apparemment les médecins du Real Madrid, donc Real Madrid quand même, puissance interstellaire, ils se sont trompés de genou. Ils ont ausculté le mauvais genou, les gars. Guigui, ça va? Et toi? Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, toi aussi. Hein. Bah pas nous. Un moment, hein. Ouais. Tout va bien? Ouais, ça va. Voyage, tranquille? Ça va très bien. Ce week-end, ça s'est bien passé. On a gagné, on arrive la tête. Mais il y a eu la source Cyril Hanouna qui nous disait que voilà, c'était la source Cyril Hanouna en fait. Et l'esprit libéré. Tout va bien. Ça va bien. Bonne installation. Cédric, tu dis? Ça va, Fro? Bien? Merci, Guy. Comment ça va? Ah ouais, toi? Ouais. Guy, ça va, mon frère? Bien? Bon, ouais, c'était pas